Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc comme je vous le dis à chaque fois, eh bien ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire grâce à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où chaque jour, sauf pour le dimanche, je vous partage un message en story suite à un tirage. En fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut plutôt être sympa. En barre d'infos, vous pouvez également trouver tous mes oracles et tarots. En tout cas, j'essaie de vous mettre ça le plus souvent à jour. Et il y a le lien direct, donc c'est assez simple. Que ce soit parce que vous avez eu un coup de cœur sur certaines de mes cartes ou parce que vous cherchez tout simplement une idée, n'hésitez pas à regarder. Même si de toute façon sur la chaîne, il y a également très souvent des vidéos pour présenter mes nouveaux tarots, mes nouveaux oracles. Je sais que ça peut en aider certains. Donc je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant. Ça peut également vous parler, surtout le signe lunaire. Je sais que certaines personnes regardent également Vénus, étant donné que ça peut vraiment marcher pour le sentimental, ça peut être intéressant. Ce tirage se focalise sur les personnes qui ont quelqu'un en tête, que ce soit parce que vous êtes en couple, parce que vous êtes en séparation, parce que vous êtes séparés récemment, mais que vous espérez un retour. S'il y a quelque chose d'ambigu avec un ami, un collègue, un proche, enfin, c'est possible que ça vous parle, bien entendu. Donc, je vous le précise ici en début de tirage, parce que pour le coup, les célibataires, ça sera peut-être pas un message pour vous. Attention les célibataires, peut-être que d'ici là, vous ferez une rencontre, c'est fort possible. Il peut y avoir une énergie comme une énergie de nouveauté, voilà, et que pour le coup, il y ait des possibilités de rencontre, mais on va plus se focaliser sur la pensée de l'autre personne, donc bien entendu, il faut qu'il y ait une autre personne. J'ai fait un tirage pour les célibataires pour le mois de mai, qui a été mis en ligne le 15 avril, donc je pense que vous pouvez le retrouver assez facilement en remontant dans les vidéos. N'hésitez pas à regarder ça, puisque c'est un tirage certes pas pour les signes, c'est pas signe par signe, mais il y a 3 choix, je crois, et donc ça pourra vraiment vous parler. Ça peut être assez précis plutôt que de faire une vidéo comme ça avec un seul message comme j'ai pu le faire avant. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Bien sûr, je fais également les vidéos triangulaires, voilà. Mais pour les triangulaires, ce message-ci peut vous parler. Poisson. Ok. Alors, les poissons. Ici, on voit quand même qu'il y a quelque chose de lourd, hein. Vous portez quelque chose de lourd et vous n'osez pas le lâcher. C'est possible que ce soit cette relation, bien entendu, mais c'est possible également que ce soit quelque chose d'extérieur qui, pour le coup, pèse dans cette relation. Je vais vous dire, gâche un petit peu cette relation, mais le bazar dans cette relation, ça, c'est un problème. J'ai mis toutes les cartes dans ce sens-ci. Et je vais regarder un petit peu tout ce qui ressort et vous raconter brièvement tout. Enfin, je pense que je vais pas spécialement prendre d'autres oracles par la suite. Donc je vais bien me focaliser là-dessus et ça va être un message assez intéressant. Peut-être rapide mais intense. On va voir ça. Alors déjà, ce que je vois ici, c'est qu'il y a quelque chose d'assez lourd à porter, quelque chose d'assez compliqué, d'assez fatigant, épuisant. C'est difficile. C'est difficile à vivre, hein. De votre côté, vous êtes peut-être plus déterminé, vous avez peut-être plus envie de prendre une direction par rapport à cette relation. Vous êtes
peut-être bien plus mature que l'autre personne, c'est possible. Alors plus mature, plus engagé, c'est pas forcément une question d'âge, mais vous êtes déjà dans une belle lancée, vous êtes plus engagé que cette personne. C'est peut-être pour ça qu'ici il y a la 10 de bâton qui ressort, c'est un gros engagement ici. Vous fournissez des efforts, vous êtes prêt à construire quelque chose ici, vous êtes prêt ou prête à prendre une direction comme ok, je veux du sérieux, pourquoi pas, allons-y, essayons quelque chose. Mettons quelque chose en place, vous êtes déterminé. Par contre, même si vous êtes déterminé, il y a des chances que jusqu'à là, vous ayez laissé l'autre personne prendre les choses en main, peut-être, c'est possible. Ou alors, cette personne n'a pas pris les choses en main, donc justement, vous vous dites, ok, moi je vais y aller, je vais essayer de prendre une direction et faire quelque chose. D'ailleurs, je vous dis que vous êtes investi, vous l'étiez, vous vous êtes beaucoup investi. Et c'est peut-être pas que là vous avez la force de vous investir plus, hein. Au contraire, peut-être que pour certains vous avez la force justement de partir, justement de lâcher cette relation dans laquelle vous avez mis beaucoup d'efforts, alors qu'il y a une personne ici qui s'est pas forcément investie autant que vous, qui n'a pas forcément mis autant son cœur à l'ouvrage que vous, fourni des efforts tout simplement, hein. Ça c'est compliqué. Peut-être que vous étiez plus dans cette envie ou ce besoin d'avoir une vie de famille et pas cette personne. En tout cas, on voit que pour l'instant, vous êtes prêt ou prête carrément à faire un choix, à aller de l'avant, à foncer. Il y a vraiment cette énergie de départ ici, de vas-y, j'y vais, je dois faire quelque chose, je suis prêt ou prête à le faire. Donc ça, c'est génial parce que vous savez où vous allez, hein. Ici, je vous fais le tirage quand même un petit peu en avance. Il faut savoir que ce sont des énergies, alors certes, dans lesquelles vous pouvez déjà être, hein, je le dis tout le temps, mais c'est possible aussi que ça intervienne seulement en mai, puisque je vous sors la vidéo avant. Ça peut aussi arriver mi-mai, fin mai, ça dépendra vraiment de chacun. Mais en tout cas, je pense que avant juin, là, vous allez tracer. Et si cette personne ne veut pas suivre, eh bien vous allez le faire peut-être pour partir loin de cette personne, même si ça doit vous rendre malheureux. Et voilà. Bien sûr, ce sont des tirages sur des courtes périodes, de quelques semaines, de quelques mois. Donc il faut savoir que quand je vous dis que vous tracez, vous partez, hein. Donc pour l'instant déjà, j'en suis pas à la fin du tirage, donc doucement, ne nous emballons pas. Mais c'est aussi parfois ça qui peut faire que par la suite, il y ait du rebondissement, que cette personne comprenne. Je n'en sais rien, là je vous dis ça comme ça, c'est une supposition, mais il ne faut pas le prendre comme ça y est, je pars, c'est foutu pour toujours. Pas du tout. C'est juste que vous pensez à vous et c'est une bonne chose. Vous n'avez plus envie de vous investir comme avant, alors que vous êtes peut-être face à quelqu'un ici qui vous prenait plus comme une relation de ah, c'est génial, c'est la fête, c'est une amie, c'est un ami. Il y avait peut-être quelque chose de plus amical qu'autre chose dans cette relation. On construisait pas vraiment jusqu'à là, ou on construit pas vraiment jusqu'à là une vraie famille. On peut, enfin une vraie famille, bien sûr, hein. Quand je vous dis ça, c'est vraiment au sens large, mais bien sûr, hein, si vous, pour vous la famille c'est une autre vision que celle que j'ai ou autre. D'ailleurs, je me base pas du tout sur la mienne quand je vous dis ça, mais voilà, quand je vous dis une vraie famille, c'est le truc qu'on imagine dans une relation qui se concrétise, le truc sérieux où nous sommes deux personnes dans le couple. Après, bien sûr, il y a plein de façons de s'aimer, de vivre sa vie de couple, de vivre sa vie de famille. Donc, c'est pas du tout ça que je remets en question. Mais il y a ce truc en tout cas où cette personne n'avait pas forcément la même vision que vous, en tout cas, par rapport au sentimental, à l'amour en général ou à cette relation. Ça c'est clair. On était peut-être plus sur quelqu'un là qui voulait faire la fête, pas forcément sans vous, pas forcément vous tromper ou je ne sais quoi, hein, mais quelqu'un qui vivait les choses avec peut-être plus, ou qui les vit toujours avec peut-être plus de légèreté que vous. Ça c'est clairement possible. Quelqu'un qui est très jeune et très attaché à sa jeunesse surtout. Quelqu'un qui est très attaché à ouais, à une période de sa vie où il s'amusait, ce genre de choses. C'est possible. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça se passe pas mal avec cette personne. Pas spécialement. C'est pas horrible. C'est juste que ça n'avance pas réellement. C'est juste que il peut y avoir des retrouvailles. Cette personne a peut-être envie de vous retrouver si c'est quelqu'un que vous ne voyez plus et que vous ne côtoyez plus, c'est possible. On peut être sur quelqu'un qui a envie d'arranger des choses, quelqu'un qui a envie que les problèmes soient résolus, c'est possible. Ici, avec ces cartes-ci, on est clairement sur des retrouvailles, on arrange les choses, on se sent bien, ça redevient harmonieux, c'est génial. Parce que pendant un moment, peut-être que, alors soit il y a eu des problèmes comme quelqu'un qui était énormément dans son travail ou qui avait des problèmes avec sa famille, si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez encore rien construit, peut-être quelqu'un qui avait des problèmes financiers, enfin pas forcément
financier, mais qui était énormément dans le travail, ou alors qui s'intéressait beaucoup au regard des autres et de ses proches. Cette personne était coincée pendant un certain temps, ne pouvait pas forcément venir vers vous. On peut aussi parler de quelqu'un ici qui vivait à distance et pouvait pas spécialement faire le déplacement parce qu'il était pris par ses obligations familiales, quelque chose peut-être d'immobilier, sa construction, de limite de sa vie en général, et donc cette personne ici ne pouvait absolument pas venir vers vous. Ça c'est possible. En plus de ça, s'il y a eu une petite période où du coup il y avait la distance géographique, certes, en plus de ça avec tout ce qui se passait ces derniers temps, c'est possible, mais en plus vous êtes peut-être éloignés l'un de l'autre, donc comme pour quitter des problèmes par exemple. Je pense que ça c'est quasiment une relation où il y a eu énormément de rebondissements, je pense. Et du coup, cette personne ici a peut-être envie de repartir du bon pied. Faut savoir que quand je vous fais ces tirages-ci, c'est un tirage que j'adore faire, qui est ultra actuel et qui est basé sur les pensées de la personne. Donc ça ne veut pas dire que cette partie-ci ou cette partie-ci, avec vos états d'esprit, ce soit ce que vous allez mettre en place. Parce que parfois, on pense j'ai envie de lui écrire et on n'écrit pas. On pense j'ai envie de lui dire que je l'aime et on ne le fait pas. On peut penser j'ai envie de me barrer et ne pas partir. Ça, c'est possible, malheureusement. Donc là, je vous dis vraiment ce que vous ressentez et ensuite, on va regarder ce qui va se passer par la suite. Et donc, je vous ai tourné les cartes tout de suite, c'est pas forcément le mieux, hein. Parce que du coup, vous pouvez vous focaliser là-dessus, avoir un petit peu peur, mais n'ayez pas peur, on va regarder ça en détail. Mais c'est vrai que pour la suite, ça me semble quand même compliqué pour le mois de mai. Attention, parce que si vous êtes dans des triangulaires, par exemple, ça ne voudra pas dire la même chose que si vous êtes dans une situation où vous êtes célibataire, vous rencontrez tout juste quelqu'un, et voilà, c'est vraiment à adapter selon vos propres situations. Si je vous dis qu'il y a un départ et que vous êtes dans une triangulaire, ça peut vouloir dire que vous quittez votre officiel pour l'autre et vice versa. Enfin, voilà. Si je vous dis que vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui ça commence bien et qu'il y a un départ, ça fait peut-être un petit peu plus peur parce que ça veut dire que cette personne va peut-être partir ou vous-même, peut-être que vous allez en avoir marre. Donc c'est vraiment adapté selon votre propre situation et où vous vous situez dans le tirage, où vous vous trouvez selon votre état d'esprit. C'est comme ça que vous pouvez voir parce que je ne peux pas faire du cas par cas. Mais ici, pour moi, c'est pas mauvais, hein. Cette personne ici, même si elle ne s'investit pas de la même façon que vous, c'est quelqu'un qui peut avoir de l'affection pour vous. En plus de ça, on a quand même les couples, c'est quand même lié à l'affection. Enfin, pour moi, peut-être que vous vivez les choses de façon plus importante et intense. Et comme je le disais, vous êtes plus engagé, peut-être depuis plus longtemps. Mais cette personne ici a quelque chose pour vous, ça c'est clair. Bien sûr, on est sur des personnes qui vivent les choses de façon totalement différente. Peut-être quelqu'un qui fuit les problèmes, qui ferme les yeux face à ça, quelqu'un qui essaie de faire comme si tout allait bien comme ça. Genre, ouais, ça va, on passe du bon temps, tout va bien. mais cette personne ici n'en est pas moins attachée et ça ne veut pas dire que cette personne est une personne mauvaise. C'est juste que pour le coup, vous n'êtes pas forcément accordé là-dessus. Ça, c'est sûr. En plus de ça, la famille peut être un frein, comme vu que la famille est là, du coup on n'est que amis, ou alors on est dans quelque chose d'assez léger, en surface, on ne peut pas vraiment s'investir. Certes, ça se passe bien, mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc pour certains, ce sera par exemple, on ne peut pas trop se voir, ou alors on ne peut pas réellement dire que nous sommes un couple, quelque chose comme ça. Donc c'est assez pesant. Pour moi, avec la 10 de bâton, il y a cette idée de poids tout de même, hein. Donc je vous parlais d'être très engagé, mais il y a peut-être aussi cette idée de se méfier parce que... de se méfier parce qu'on n'arrive pas vraiment à assumer ce qu'on met en place là ou ce qu'on veut faire. Donc s'il y a des personnes, en plus je crois que c'est ça, hein, s'il y a des personnes qui interviennent dans votre histoire ici, c'est possible que vous ayez... Ouais, c'est possible que vous ayez, vous, envie de faire quelque chose ensemble, de sérieux, mais que vous ayez peur ou que l'autre personne ait peur de prendre une décision et de le dire à ses proches, à sa famille, que ce soit quelqu'un qui est déjà marié, déjà en couple, ou que ce soit tout simplement une personne ici qui a un entourage très présent qui s'implique beaucoup dans la relation. Par exemple des parents, un frère, une sœur, qui se mêlent un petit peu de tout, cousin, cousine, bref, ça dépendra de chacun. Et donc c'est pour ça qu'il y a des énergies qui sont très bonnes. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, qui est lié à votre jeunesse. Je vous dis pas votre enfance ou quoi, parce que c'est pas forcément un amour d'enfance, de jeunesse, genre quand vous avez 15 ans. Peut-être que pour certains c'était quand vous avez 20 ou 30 ans, ça dépendra. Mais c'est quelque chose qui vient un peu du passé et que vous n'aviez jamais oublié, comme un doux souvenir, comme quelqu'un qui vous a marqué, enfin voilà, vous vous sentez bien auprès de cette personne et voilà. Ça peut être quelqu'un avec qui vous passez des moments
avec votre bande d'amis, c'est possible, hein, bien sûr. Quelqu'un qui est un peu tout le temps dans le paysage. Alors, ouais, c'est ça, hein. Et, et il y a ce besoin de sortir des problèmes, finalement. C'est pas de vous quitter, c'est de trouver une solution là-dedans. Donc ça, c'est intéressant. Le truc, c'est que cette personne ici, je vais pas vous dire qu'elle se plaît dans cette situation, mais elle fait peut-être avec. Alors que vous ne faites pas avec. Vous voulez que ça bouge. Clairement, vraiment, vous voulez que ça redevienne stable. Là, l'instabilité, c'est plus pour vous. Du coup, on va regarder ce qui va se passer ici. Plutôt pour le mois de mai ici. Et ici, ça sera peut-être un petit peu plus loin, plutôt juin, et voilà. Je voulais voir un peu plus loin. Il faut savoir qu'avec ces cartes-ci, comme vous le voyez, on est quand même sur un changement assez radical, quelque chose d'assez brusque. Le problème, c'est que ça vous mène quand même à une tristesse. Il y a un départ où parfois je vous dis une nouvelle façon de faire les choses. Pour moi, ça peut être un départ pas du tout réfléchi, genre c'est précipité, comme vas-y c'est bon, j'en ai marre, je m'en vais, quoi. Alors c'est possible que ce soit vous parce que vous êtes quasiment prêt ou prête ici à bouger et à avancer. Vous en avez marre, hein, vous avez envie de reprendre des forces, vous avez envie de vous montrer, de montrer que vous êtes présent et que vous êtes prêt à faire des choses ici. Et il faut savoir que ça, c'est une carte quand même, comme je disais, donc d'insatisfaction, parce qu'on est sur la 8 de coupe avec une coupe qui manque, donc quelque chose là qui ne vous satisfait pas du tout. Ça, c'est clair. Dans le couple en général, hein, ici, c'est pas basé sur l'un ou sur l'autre, c'est plus basé sur les deux à la fois, on va dire. Il y a de l'insatisfaction, il y a quelque chose qui manque, et ça peut tout simplement être un abandon. Genre, ça, c'est pas possible. Moi, ce que je voulais, c'était ça. Il manque des choses, je m'en vais, je ne peux plus, parce que comme ça ne marchera jamais. Attention également si la famille intervient, parce que cet abandon, il vient pas forcément nulle part. C'est pas juste j'en ai marre, c'est nul. C'est peut-être aussi quelqu'un euh, qui pourrait forcer les choses, parce que généralement la 8 de coupe, c'est ok, je me force à lâcher parce que c'est plus bon pour moi, mais ça peut aussi être quelqu'un qui te dit euh, écoute, c'est plus possible. Donc méfiance tout de même. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit parce qu'il y a une personne ou quoi qui intervient, il y a quand même cette idée de nouvelle étape de votre histoire ici, de nouvelles voies et peut-être même de fin, hein, c'est possible. Parce que là, vous en êtes vraiment à un tournant, à un moment très important de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que ici, je note pas forcément quelqu'un qui passe une étape de fou dans cette histoire, alors qu'ici, je vous vois plus vous en train de débuter quelque chose vraiment dans votre vie en général, en plus de ça. Donc j'ai l'impression que peut-être que c'est vous là en train de partir parce que c'est plus possible et que vous voulez plus laisser traîner les choses. Vous avez des cartes très très fortes ici. Là, on est peut-être plus sur quelqu'un qui est dans le relationnel, qui pense encore au regard des autres. Euh, ouais, c'est possible que ce soit quelqu'un là qui est pas forcément encore prêt. En tout cas pour le mois de mai. Ici, on a la 9 d'épée. Pas génial, étant donné que c'est quand même une carte là qui va vous montrer que vous êtes triste de cette situation. Peut-être vous, peut-être les deux. C'est possible que l'autre personne vive très mal la situation. Parce que ça, c'était l'énergie de votre vie sentimentale ensemble. Là, l'énergie de votre vie sentimentale, c'est plus on essaie de s'oublier, on essaie de penser à autre chose, parce qu'il y a la 9 d'épée qui montre quelqu'un qui est très triste. Alors bien sûr, si c'est une triangulaire, c'est peut-être juste parce que vous avez énormément de pensées compliquées comme qu'est-ce que je vais faire, si vous devez quitter votre officiel, évidemment c'est pas une période agréable, donc c'est possible hein, pour les triangulaires que ce soit ça, et du coup vous passez un moment où vous posez des questions, vous n'êtes plus bien à votre place, vous partez, vous allez voir ailleurs, hein, que ce soit avec l'autre personne ou alors tout simplement seul pour vous sentir mieux parce que ça aussi c'est important. Parfois on lâche quelqu'un, c'est pas pour tout de suite sauter sur quelqu'un d'autre, hein, bien sûr. C'est parce que vous, au fond de vous, vous n'êtes pas bien. Après, si vous rencontrez tout de suite quelqu'un ou si vous aviez quelqu'un déjà en tête, évidemment, c'est génial. Mais ça veut pas dire que vous partez pour ça. C'est parce que de base, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Je reviens pour les triangulaires en imaginant que vous êtes au milieu. Comme je dis, je peux pas faire du cas par cas, célibataire, triangulaire, personne trompée et voilà. Mais voilà, je vous donne quelques exemples. C'est possible que ce soit ça et du coup, c'est tout à fait logique qu'il y ait ici cette tristesse
Mais par contre, si vous êtes juste avec une autre personne dans une situation certes compliquée, mais voilà, à deux, c'est vrai que là, ça s'arrange pas déjà entre vous et vous pouvez avoir des pensées obsessionnelles, beaucoup penser à cette personne, avoir l'impression que vous n'arrivez pas à vous en sortir. C'est une période assez sombre qui commence finalement, hein, en tout cas pour le mois de mai. Ouais, j'ai même hâte de vous refaire un tirage sentimental dans le mois de mai, parce que je vais les faire rapidement, j'imagine. Enfin, ça dépend quand je fais les tirages bonus, et voilà. Parce que j'aimerais bien savoir la suite. Parce que, bien sûr, ici, on a un tournant assez douloureux, assez triste, mais ça ne veut pas dire que ça va durer éternellement. Bien entendu, n'ayez pas peur. Il y aura un après et l'après sera sûrement très très beau. Surtout que là, vous êtes fort, vous êtes déterminé, vous êtes prêt ou prête à vous mettre dans quelque chose de sérieux et ça c'est très important parce que vous, c'est ce que vous voulez ici. Vous avez peut-être des projets autres que sentimentaux importants à mettre en place et voilà. Attention à ce que la 9 d'épée ici ne soit pas une énergie qui vous trouble dans votre vie en général. Par exemple, dans votre vie professionnelle, si vous êtes à votre compte, si vous avez des choses à faire comme des gros investissements et voilà, ne vous laissez pas perturber par toutes ces pensées. Il y a peut-être une période où vous allez mal dormir, avoir du mal à vous nourrir correctement, passer des moments où vous allez beaucoup pleurer. Alors évidemment, je donne plusieurs exemples. Vous n'allez pas tout vivre à la fois, heureusement, mais c'est vrai qu'il y a une période difficile là qui commence, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Je pense vraiment que l'autre personne va être mal de tout ça aussi, avec ce que je vois ici. Donc attention, ça risque d'être compliqué dans votre vie en général, parce que ça, c'est des pensées qui sont tellement fortes euh, que ouais, c'est gros en fait. C'est vraiment gros ce que vous allez ressentir ici. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et lunaire, je ne vais pas spécialement tout poster en même temps, donc peut-être que ça viendra par la suite, que ce ne sera pas tout de suite en ligne, mais ça viendra bien entendu, je ferai les 12 signes. Donc n'hésitez pas à voir ça si ça vous parle, enfin si ça vous tente, pour voir si ça vous parle. Je vous remercie et je vous dis à très vite.